Démarche qualité Except. Il y a 20 ans, Except a mis en place un système qualité performant et essentiel. Tout au long des projets, il permet une traçabilité des événements, un suivi des documents, un contrôle des différentes revues prévues dans le contrat pour toutes les parties prenantes. Cette politique qualité permet à notre société de conserver, au fil des années, la confiance de nos clients. La stratégie Except pour atteindre nos objectifs qualité est fondée sur 6 grands axes. L'élaboration du modèle qualité, l'exploitation et la mise en œuvre, le contrôle de l'utilisation au quotidien, l'évaluation et l'adéquation, la planification et le suivi des actions correctives, la transmission et la mise à jour du modèle. Fonctionnement du processus. La stratégie nous permet de suivre un processus bien défini par un schéma en 3 phases. À la suite de l'identification d'un besoin global chez le client, un contrat de service est établi pour proposer une réponse adéquate. Ce besoin peut faire l'objet d'un audit préalable pour mieux répondre au client. Dans le cadre du contrat de service, le client émet alors des demandes de travaux. Les demandes de travaux feront l'objet d'une réponse selon la nature de la prestation qui sera rendue au client. Nos services se divisent en plusieurs types de prestations. Tout d'abord le conseil, pour accompagner le client, la conception fonctionnelle et technique, le développement, de maintenance évolutive adaptative ou de maintenance corrective et curative. Et l'assistance comprend le paramétrage, la formation et la mise à disposition de matériel et progiciel. Selon la demande du client, nous mettons en œuvre une réponse et un type de prestation adapté. Enfin, chaque mois, nous faisons le bilan des demandes, des réponses et des travaux effectués. Grâce au processus qualité, nous pouvons donner de la fiabilité et de l'efficacité aux services rendus à différents niveaux de l'organisation. Commercial, contrôle qualité, achat, gestion des ressources humaines, administratif. Cartographie dynamique des processus. Tous les échanges entre le client et la société se font avec un seul interlocuteur, qui est le chef de projet. Ce dernier centralise et répartit les demandes en interne. Cette répartition se fait selon le type de demande, qui peut être une prestation de maintenance ou de conception. Ensuite, l'équipe chargée du management, des ressources humaines ou d'achat intervient. Dossier projet. Pendant le développement, l'analyste et le développeur complètent et documentent les différents chapitres du dossier de projet. Il ne s'agit pas simplement de remettre au client un programme qui fonctionne, mais bien au-delà, de répondre à ses attentes avec l'application qu'il souhaite, la documentation technique et la documentation utilisateur au prix et à la date convenue. Le dossier projet se met en place dès le départ. Ce dossier a été constitué grâce au plan qualité adapté pour chaque client et signé par le responsable client et le responsable Except. Il faut savoir que chaque dossier projet représente un client. Annuaire des intervenants. Ce dossier qualité contient un annuaire des intervenants pour définir les informations de contact et les rôles de chacun dans le projet. On retrouve tout d'abord un annuaire des intervenants pour le client. Ces fiches regroupent les informations des intervenants comme le rôle de la personne, son numéro de téléphone, son adresse mail et également son aptitude ou non à participer aux revues de direction. Sur le même principe, la société possède également cette fiche annuaire des intervenants. Fiche estimation budget annuel. Lorsque les intervenants sont définis, une fiche d'estimation du budget annuel est mise en place. Sur cette fiche, nous retrouvons tout d'abord le budget annuel fixé par le client. Par la suite, notre société définit le budget selon le type de prestation demandée par le client, selon l'intervenant et le nombre de jours de travail. Enfin, en fonction de tous ces critères, on définit un montant mensuel ou annuel de facturation. Cette fiche est finalisée par la signature du chef de département, du directeur général et du client.
Fiche demande travaux. Toute autre demande ou question se font par la mise en place d'une fiche de demande de travaux. Cette fiche permet au client de préciser sa demande à l'écrit ou de joindre un document pour qu'elle soit étudiée par nos équipes. Le client a également la possibilité de préciser la priorité de la demande. Si elle est bloquante, urgente, non bloquante ou si c'est une demande d'amélioration en précisant la date de mise en place souhaitée. Enfin, cette fiche est finalisée par la signature du client et de notre société. Fiche de réponse. En fonction des informations de la fiche de demande de travaux, nos équipes mettent en place une fiche réponse destinée au client. Cette fiche permet de présenter le type de prestation à mettre en place selon la demande du client, tout en précisant la charge de travail en jours et la date de prise en charge. Le client a le choix de déduire cette prestation du budget annuel ou de demander une facture individuelle. Par la suite, le client décide d'accepter, rejeter ou reporter cette intervention. La finalisation se fait par la signature du client et de notre société en plusieurs étapes. Tout d'abord, notre équipe signe ce document lors de la proposition et le transmet au client qui signe à son tour lors de la prise de décision. À ce moment, l'intervention est déclenchée. Lors de la livraison du projet, l'intervenant accepte doit préciser la date de livraison et le nom de l'intervenant informé et revalider le document. Enfin, lors des revues de qualité, la personne responsable de suivi du projet doit procéder à la validation finale de qualité en vérifiant les étapes de la demande. Fiche réponse correction. Concernant la fiche de réponse d'une prestation, il existe une exception qui est la fiche de demande de correction. Cette fiche est réalisée par notre société afin de présenter l'intervention et de déduire le nombre de jours de travail du budget client défini au départ. Pour cette fiche, le client ne signe pas car les demandes de correction sont souvent urgentes et sont réalisées dans l'action. Bilan récap. À la fin du mois, lors du bilan des travaux, nos équipes extraient du logiciel interne les actions menées auprès du client afin de leur présenter un document bilan. Ce document permet de résumer le temps passé sur les prestations demandées mensuellement et de faire le point sur le budget prévisionnel de l'année. Enfin, le budget est validé par la signature du client et celle de notre intervenant. Bilan récap tableau Excel. Ce bilan est accompagné d'un tableau détaillé des tâches par jour de travail. Ce tableau permet au client de se situer par rapport à son budget prévu pour l'année en cours. Cette démarche qualité nous permet de connaître tout au long d'un projet les coûts de revient. Le suivi du projet doit donc être scrupuleusement respecté, aussi bien en délai qu'en moyens mis en œuvre. La non-qualité se chiffre rapidement en sommes importantes par des journées non facturables. Il s'agit donc de respecter les termes convenus avec le client, aussi bien dans les délais, la date de livraison, les coûts, que dans la qualité de l'application, du progiciel ou plus généralement du service vendu.